gars qui s'appelait Logan, qui travaillait en tant que vigile. Et ce mec-là, il avait l'air de dire qu'il y avait, selon lui, aucune femme qui était pilote. Et ben si, mon petit gars. Si, et j'en ai même présenté pas une, mais deux. Et l'une des seules, à ma connaissance, à avoir participé à des rallyes WRC, voire même, je crois, à la course Pikes Peak. Ceux qui connaissent le nom savent déjà de quoi je parle. Et bien, cette femme en question, c'est Michèle Mouton. Cocorico, elle est française. Donc, de ce point de vue-là, j'avais réussi à retrouver des séquences vidéo qui dataient de 85, je crois, un truc comme ça, je ne sais plus les dates exactes. Donc, en réponse à ce vigile, on ne va pas non plus chercher le problème, etc. même maintenant après. Oui, il y a bien eu des femmes pilotes. Comme la seule femme vraiment ministre, accessoirement c'était une question. Il n'y a pas eu d'autres femmes ce jour, c'est dommage. Mais tout simplement, en fait, cette vidéo, je vais la faire un peu en réponse aux événements qui se sont passés le 7 mars. Donc le 7 mars, vous savez ce qui s'est passé. Il y a eu une manifestation féministe, etc. Alors, déjà d'entrée de jeu, je ne vais pas me faire la beauté du diable pour une partie ou pour une autre. En fait, c'est pas tant les revendications des féministes que je combat, que je dénonce, c'est leur manière. D'accord, le combat des féministes est louable. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a encore aujourd'hui des inégalités, notamment pour ce qui est du salaire. Je pense que là où je travaille, je pense que les femmes ont quand même un salaire équivalent au mien. Et c'est vrai qu'il y a encore un certain il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes. Maintenant, de là à aller titiller, pour rester poli, les policiers et dire qu'ils sont agressifs, etc. Je crois qu'il y a encore quelques semaines, on dénonçait encore les violences conjugales, etc. Donc là, quand même, voir en plus des femmes, comment dire, reprendre le slogan des Black Blocs. Donc, d'un côté, tu as des femmes qui disent que toutes les femmes détestent la police, je sais pas quoi, enfin, tout ce que tu veux, etc. Et de l'autre, tu as des femmes qui se plaignent que les flics ne font rien. Donc, attends, on doit danser sur quel pied là? Est-ce qu'il faut dire que les femmes détestent les flics, ou est-ce qu'il faut dire que les flics n'aident pas assez bien les femmes? On ne peut pas danser sur ces deux pieds là, c'est impossible. Tu peux pas à la fois dénoncer l'inaction des flics et d'un autre côté dénoncer le fait qu'ils en font trop. Soit ils en font trop, soit ils en font pas assez. Et on ne peut pas dire les deux à la fois. Donc, tout simplement, le truc, c'est que ces femmes-là, qui osent dire que toutes les femmes détestent la police, etc., je ne vais pas non plus revenir là-dessus. Franchement, celle-là, je pense que là-dedans, ça marche pas bien. Je veux pas non plus passer pour le putain de macho de service. Mais bon, quand même, à un moment, faut dire les choses telles qu'elles sont. Je vois pas quelle once de respect je pourrais avoir pour ces femmes-là qui osent utiliser un combat qui est quand même juste, mais simplement pour déverser leur haine sur les flics. Je comprends pas le principe là. Le principe, c'est quand même de dire que la police n'en fait pas assez pour les femmes. Ça, je suis d'accord. Maintenant, dire que tout le monde déteste les flics, c'est faux. C'est comme... Alors, je vais revenir vite fait sur les gilets jaunes, parce que ça, c'est pas... Ça, vous en serez douté qu'on n'avait pas du tout passé à côté. C'est comme les gens qui disent que le peuple descend dans la rue. Mais le peuple, c'est quoi? En fait, des fois, j'ai l'impression que ceux qui disent que le peuple descend dans la rue pour manifester contre le gouvernement, etc., j'ai l'impression qu'ils ont l'air de se dire que, allez, on va dire, sur 67 millions de métropolitains et je ne sais plus combien d'ultramarins, ultramarins ce sont ceux qui habitent en outre-mer pour le gouvernement, le peuple en vérité c'est quoi? Je veux dire, c'est bien de dire ouais le peuple il est pas content, etc. Mais le peuple c'est comment? C'est quoi la définition du peuple? Je sais pas. Bon, c'est vrai que je m'écarte un petit peu du sujet initial de la vidéo, mais juste au moins pour vous montrer un peu les points de ressemblance. Donc là, franchement, dire que d'un côté, les femmes détestent les flics et de l'autre,
les flics en font pas assez pour les femmes, excuse-moi, il y a un problème. Là, je crois qu'à un moment donné, il faut se mettre d'accord sur un point et pas sur deux. Sinon, ça marchera pas. Le jeu marche plus, quoi. Alors, cette vidéo, c'est pas juste que pour dénoncer les exactions des manifestantes féministes qui veulent dire que les femmes détestent les flics. Je reconnais que d'un côté, il y a certaines mesures des flics qui sont vraiment pas terribles. C'est surtout, je me rappelle de ce cas où il y avait le président Macron qui était dans un centre de gestion, je crois, des violences conjugales, qui avait un gendarme qui a osé dire quand même à une femme que pour porter plainte, etc., il fallait un ordre d'huissier. C'est complètement faux. Donc, ouvertement, là, je vais vraiment me faire l'avocat du diable. Ce gendarme est un putain de macho et il ne mérite pas de porter ses couilles. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors, et ça c'est un truc qui me fait vraiment rire sur Twitter, parce que je passe beaucoup de temps sur Twitter, notamment quand je ne travaille pas. Il y en a beaucoup qui pensent que je suis, je les cite, macroniste. Des fois, j'ai une envie mais monumentale de me plier des rires. Je sais pas comment je fais pour me retenir, parce que là, franchement, ce genre de propos, c'est complètement ridicule. Parce qu'en fait, ces gens-là, ils partent du principe que parce que tu es contre eux, bah, tout de suite, tu es leur ennemi, tout de suite, tu es avec Macron, etc. C'est un peu le jeu du comme vous l'entendez dans les films, si tu n'es pas avec moi, alors tu es contre moi. Je ne suis pas contre toi, mais je ne suis pas non plus pour toi. Parce que si j'étais contre toi, alors je serais entièrement pour Macron, et n'importe quelle mesure qu'il prendrait, je l'approuverais. Il y a des mesures que je n'ai pas du tout approuvées. Par exemple, quand il y a eu cette histoire là, comment ça s'appelle déjà? Ah oui, le deuil, le congé de deuil, je vais y arriver, pour un enfant qui meurt. Voilà, on va le résumer comme ça, parce que je ne sais plus trop la formulation. Quand le gouvernement a proposé 5 jours de congé, c'est vrai que là quand même ça a fait un peu mal. Bah, là tout de suite j'étais en debout. J'ai pas non plus fait de vidéo, j'ai pas non plus fait une grosse manif juste pour dénoncer ça, mais d'un point de vue moral, je me suis dit non, là franchement il y a un truc qui passe pas là. Donc tout de suite dire que parce que je suis contre les gilets jaunes, mais alors à mort, c'est ce que je suis, est-ce que ça fait de moi un putain de macroniste qui défend Macron et juste moi le chip pour voir? Non, non, j'ai une part d'esprit critique. Je dis pas que le gouvernement fait tout bien, mais franchement ce que les gilets jaunes ont apporté jusque là, je vois pas bien le concept là. Alors, petite parenthèse faite sur ce sujet, on va approcher vite fait de Fauconnières. Alors oui, c'est vrai, je passe du coq à l'âne, mais comme je vous l'ai dit, j'allais en profiter pour faire cette vidéo du Corso et en parler un peu vite fait de la Journée internationale des droits des femmes. Voilà, je voulais faire un petit truc vite fait. Donc là, vous avez vu cette séquence en facecam, et là, je vais vous montrer pour la première fois les toutes premières séquences que je n'ai encore jamais tournées avec ceci. Ouais. Une perche à selfie avec la caméra que j'avais utilisée avant pour mes carvlogs. Donc là, je vais essayer de me trouver une place et je vois qu'il y a quand même pas mal de monde. Donc je me gare et on se retrouve tout à l'heure donc pour les séquences du Corso. J'espère que ça vous plaira et j'espère que l'espace d'un week-end, on pourra oublier un petit peu toutes ces tensions, etc. et passer un petit moment de convivialité. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Voilà.
Que la parade commence à avancer, puis après ils vont commencer à rouler.
j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Alors, évidemment, j'ai parlé d'un sujet qui était complètement différent de celui que je voulais aborder, mais je voulais faire un petit passage vite fait pour vous donner mon avis sur ce sujet, vu qu'en plus ça tombe pile le 8 mars. Mais sinon, j'espère que malgré tout, le corso vous aura plu. Moi, ça allait. Vous allez me dire c'est un corso comme un autre, mais moi, je prends toujours autant de plaisir à regarder les chars passer et puis à filmer ça pour vous. Sinon, eh bien, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.